Alors je voulais montrer comment réaliser ce type de glaçage. Donc ça vient d'une question qui a été posée sur Blender Stack Exchange et je mettrai en lien la page en question. Et on va s'occuper essentiellement de créer des reliefs sur la surface, donc ces craquelures, un petit peu de boss. Donc je vais commencer par créer un mesh torus et je vais lui attribuer 48 et 12 de major segment et minor segment. Et ensuite, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et puis, avec un CTRL 1, je vais lui attribuer un Subdivision Surface d'un niveau de 1. Et je vais passer en mode Sculpt avec un CTRL Tab. Je vais garder le premier pinceau sélectionné, Draw. Et ici, j'ai mes paramètres Radius et Strength. Ça, je peux y avoir accès avec F et Shift F et je vais comme ça régler mon rayon et je commence à sculpter légèrement mon donut et je peux presser sur Shift pour adoucir un peu le relief que j'ai créé ou CTRL pour creuser au contraire de créer des bosses. Et je sculpte un petit peu, je peux un peu gonfler avec l'outil Inflate ici. Alors je vais augmenter la force et je vais couper l'effet du stylet. Et si j'appuie sur CTRL, ça va réduire le rayon. Et voilà, je vais me contenter de quelque chose comme ça. Ensuite, avec CTRL Tab, je repasse en mode objet. Et je vais ouvrir le Shader Editor ici. Donc je vais cliquer sur New. Par défaut, je vais avoir le Principal BSDF et je vais aller chercher mon image. Je fais donc un Shift A, image référence et je vais faire Alt R, RX90 et je vais placer mon image ici par exemple. Alors, dans mon Principal BSDF, je vais presser E une fois que j'ai mon curseur au-dessus du pavé de couleur là, et je vais aller chercher un rose qui me paraît caractéristique de mon donut, et là je vais passer en mode rendered. Donc je peux cliquer sur la quatrième icône ou tout simplement sur Z et je m'assure d'avoir une lumière. Là j'ai mis un soleil. Le soleil, je lui donne une force de 4 ici. Alors je peux peut-être en créer un deuxième. Donc je vais dupliquer celui-là, faire une rotation. Par contre le deuxième, je vais lui donner une force de 1. Maintenant je vais pouvoir faire des réglages un peu plus précis. Alors d'abord, avant de faire mes reliefs, je vais jouer un petit peu sur le subsurface. Donc le subsurface, ça me permet de travailler des matériaux qui sont semi-transparents comme la peau, le beurre, etc. Donc ça c'est parfait pour ce que j'ai ici. Donc je vais faire un drag and drop de la couleur ici de ma base color vers le subsurface color et je vais augmenter la valeur subsurface. Du coup, plus j'augmente cette valeur, plus ça me crée une espèce de transparence. Je vais aussi cliquer sur Surface Radius et je vais jouer sur les tonalités. Donc la première valeur c'est le rouge, la deuxième le vert, la troisième le bleu. Donc si j'augmente comme ça la valeur rouge, ça permet de faire circuler plus de rouge dans mon matériau. Donc ça c'est sans subsurface, ça c'est avec. Donc on voit vraiment la différence. La valeur glossy, le roughness, je vais aussi chercher ce qui se rapproche le plus de mon modèle. Peut-être 0,45. Le spécular, je peux voir aussi ce qui convient le mieux. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est que je travaille sur les craquelures que je vois et des reliefs comme des bosses. Et donc, je vais mettre 2 niveaux de relief sur mon objet. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est créer un bump. Donc, un node de type vector bump que je vais brancher dans l'entrée normale de mon Principal BSDF. Et c'est ce bump qui va me servir à créer
ces reliefs fictifs. Pour créer les craquelures, je vais avoir recours à un noise, à une texture pardon, de type Voronoi. Si je garde sélectionné ce node et je presse CTRL SHIFT clic gauche, grâce à l'add-on Node Wrangler, j'ai une visualisation directe de ce à quoi ressemble cette texture. Alors, je vais utiliser la sortie distance, c'est elle qu'il me faut. Et ici, au lieu de F1, je vais choisir Distance to Edge. Et en amont, je vais mettre, avec CTRL T, je vais créer directement un texture coordinate et un mapping et utiliser la sortie Object de manière à ce que ma texture soit appliquée de manière homogène sur mon objet. Du coup, là, je vois que ma texture est très petite, donc je vais réduire la valeur scale de manière à augmenter la taille de mes craquelures. Et je vais, pour mieux contrôler les contrastes, je vais créer en aval un converteur color ramp. Et ensuite, je vais pouvoir travailler plus précisément sur ce contraste. Mais d'abord, il faut que je sélectionne tout et que je branche ça dans l'entrée bump, dans l'entrée height de mon bump. Là, je peux resélectionner mon principal BSDF et faire un CTRL SHIFT clic gauche de manière à ce que ce soit lui qui s'affiche. Donc, voilà ce que j'ai. Bien sûr, la force de mon bump est bien trop élevée, donc je vais la diminuer. Et puis, ce qu'il faut, c'est que j'augmente de beaucoup le contraste de mon Voronoi, de manière à avoir des craquelures bien distinctes. Donc, je vais baisser énormément l'aiguille blanche, je vais la rapprocher beaucoup de l'aiguille noire. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, pour l'instant, j'ai des craquelures qui sont un tout petit peu régulières. Donc, ce que je vais faire, c'est en amont perturber mon texture coordinate en créant un color de type mix RGB et en créant un texture de type noise qui va venir dans la deuxième entrée du mix RGB, et cela va venir perturber les coordonnées, et du coup ça crée un petit peu d'accident comme ça sur mes craquelures. Donc je vais baisser l'influence du noise, mais c'est pas mal parce que ça vient un petit peu courber mes craquelures. Ensuite, ce que j'aimerais créer, c'est des petites bosses pour avoir quelque chose d'un peu plus accidenté, un peu plus naturel. Donc il va falloir que je combine mes deux textures. Donc ce que je vais faire, c'est créer une texture de type noise pour ces bosses. Je vais la mettre là. Je vais brancher. Alors là, j'ai pas forcément besoin de... Pour faire simple, on va garder la même sortie mapping. Et je vais créer un autre color ramp. Donc je vais dupliquer celui-là. Je vais rentrer le facteur dans ce color ramp. Et je vais faire un CTRL SHIFT clic gauche pour voir à quoi ressemble mon noise. Donc voilà à quoi il ressemble. Je peux peut-être réduire sa taille. Donc là, il est perturbé par le noise que j'ai mis là. Donc je pourrais créer un système de différents, c'est-à-dire un deuxième mapping en faisant une duplication, en branchant l'object directement dedans et en utilisant ce deuxième mapping. Voilà, comme ça, il n'est pas perturbé par le noise qui est ici. Je vais peut-être augmenter un peu la taille de mon noise. Je vais un petit peu augmenter le contraste. Et pour mélanger mes deux textures, ici, je vais devoir passer par un Shift A Color Mix RGB. Donc je le pose là, je branche mes deux color ramp dans le mix RGB. Je peux voir ce que donne mon mix. Là, j'ai pas besoin, je le vois directement parce que mon mix est branché dans le viewer. Là, je vois. Et je vais pouvoir jouer ici. Je vais pouvoir le mettre mon mix en mode multiply de manière à ce que mes textures noires et blanches se superposent correctement. Et là, en jouant avec le factor, j'envoie plus ou moins de ma deuxième texture
Et pour l'instant ça m'a l'air bien, mais il faut vraiment que je vois ce que ça donne en réalité. Donc je vais brancher mon Color Mix RGB. Donc maintenant je peux sélectionner mon Principal BSDF et faire un CTRL-SHIFT clic gauche. Et là je vois l'effet de mes deux textures superposées. Alors le noise est un peu trop fort, donc soit je passe par des réglages dans le color ramp. Je peux aussi baisser le factor de manière à moins envoyer de ma deuxième texture. Et il faudrait aussi peut-être que je fasse quelque chose, des bosses un peu plus grosses. Et voilà. Et maintenant je vous montre la totalité de mon matériel. Voilà, et bien merci pour votre attention.